On doit faire face à une attaque qui est très très forte. Heureusement, une grande majorité de la population et des travailleuses et des travailleurs s'en rendent compte. Mais si on ne met pas un coup d'arrêt à ça, ce qu'on nous propose, c'est la mort au travail ou la retraite à l'hôpital. Et encore, quand on dit l'hôpital, on voit dans quel état il est aujourd'hui. Donc, il y a nécessité, effectivement, d'avoir une vue très claire, et une vue très claire sur vers où ils veulent nous entraîner. Et qu'est-ce qu'on peut mettre, nous, en face? Quand je dis ça, effectivement, et c'est ce qu'on partage avec la CGT et la FSU, c'est comment on peut se poser la question du partage du travail et de se dire que, à l'inverse de la logique néolibérale, de l'étape du capitalisme dans laquelle on est aujourd'hui, on doit être capable de montrer et montrer au plus grand nombre que partager le travail, moins avoir besoin de passer sa vie, ses semaines, ses mois. Donc, on est bien sûr de la durée courte et de la durée longue. On peut aussi bien parler des 32 heures, alors évidemment adaptables en fonction des métiers, des situations. C'est pas la même logique tout à fait partout, mais en tout cas, on parle bien de réduction du travail, que ça soit de façon hebdomadaire ou que ça soit sur toute sa vie. Et ce partage-là, il est non seulement essentiel, mais il est justifié. Il est justifié parce que c'est nous aujourd'hui qui créons bien les richesses, et c'est nous aujourd'hui qui nous faisons voler ces richesses. Et ça a été rappelé à plusieurs reprises par nombreux intervenants et intervenantes. Cette réforme, elle vise à nous prendre encore plus de richesses qu'on produit. Voilà. Quand on dit que c'est obligatoire parce que l'espérance de vie s'allonge, bon, on sait que c'est une fumisterie. L'espérance de vie générale, elle s'allonge depuis 200 ans, avec des accélérations à des moments. Tous les progrès sociaux, ils ont été gagnés à des moments où l'espérance de vie, elle s'est allongée. Voilà. Hein. Et il n'y a aucune raison aujourd'hui de nous dire ou nous faire croire qu'on devrait avoir moins de temps de nos vies à la retraite et moins de temps de nos vies à la retraite en bonne santé. Hein. Qui plus est, si on rentre dans des écarts que vous connaissez toutes et tous, mais propres au type de métier, au travail sur les corps, et pas là par le conseil d'orientation, mais bien nos corps à nous, et la différence pour les ouvrières et les ouvriers ou pour les cadres dans le temps de retraite tout court, voire le temps de retraite en bonne santé. Donc cette question du partage du travail, elle est essentielle et elle recoupe effectivement, évidemment, la question du partage des richesses. Euh, Si on prend aujourd'hui ce qui se passe, on se dit, et pourquoi on n'augmente pas nos salaires? Pourquoi nos salaires en brut et en net, ils n'augmentent pas aujourd'hui? On sait que si, on en parlait tout à l'heure, l'égalité femmes-hommes, hein, s'il y avait rattrapage sur les salaires pour les femmes, ça serait des milliards, au moins 5 milliards de plus de financement des retraites. Rien que ça. Alors évidemment, nous aujourd'hui, c'est ça qu'on doit dire. Des politiques d'égalité, des politiques qui doivent avancer. Deux, trois éléments, deux, trois chiffres qu'on ait en tête. Ça a été dit. Toute l'ambition du gouvernement, c'est de nous faire travailler plus et d'épargner les patrons les plus riches. Voilà. On ne veut pas toucher aux cotisations patronales. Or, on sait que une augmentation des cotisations patronales sur les retraites autour de 0,8%, ça pourrait ramener à peu près l'équivalent de 12 milliards aujourd'hui. Et je dis bien aujourd'hui, parce qu'une des grosses arnaques de ce projet de réforme, c'est de nous vendre des évolutions possibles de dans quelques années et de nous dire que pour un montant relativement faible par rapport au volume général des retraites, il faudrait nous faire travailler des millions de personnes pendant des années de plus. On n'oublie pas que c'est dans le même temps que le CAC 40, les entreprises du CAC 40 nous annoncent pour l'année 2022 des bénéfices records et une redistribution de l'ordre de 80 milliards d'euros pour l'année 2022.